petite minute de droit avec Loïs Catarusa. Loïs, je t'ai demandé si on pouvait, si on devait, alors tu as dit oui, obtenir le droit de la personne photographiée, son autorisation. Son autorisation, oui. Est-ce qu'il y a un droit à l'oubli, c'est-à-dire si j'ai obtenu cette autorisation, est-ce que quelques années plus tard, si la personne se réveille et me dit mais finalement je t'avais donné l'autorisation, je n'ai plus envie, est-ce qu'elle a le droit de se rétracter pour être oubliée ? Eh bien non. De la même manière que l'on cède, si l'on cède un bien, à partir du moment où je vous vends une voiture, elle vous appartient et je ne peux pas la récupérer. Si l'autorisation a été faite dans les formes, à savoir avec une durée, disons une durée de 20 ans pour l'exploitation de cette photographie, la personne ne pourra pas se rétracter sauf utilisation qui serait abusive de cette photographie. Imaginons, vous prenez en photo une personne dans un champ bucolique et que vous décidez de détourner cette photo pour un usage érotique ou une exploitation érotique. Ça a l'air bien. Évidemment que là, dans ce cas-là, ça lui porte un préjudice anormal. Mais cette personne-là ne pourra pas vous redemander sa photographie ou l'exploitation, les droits d'exploitation sur sa photographie dans le délai prévu. Ce que tu dis, c'est que comme le délai est prévu dans le petit contrat qu'on est censé faire, c'est une fois ce délai achevé qu'on pourra rediscuter ou... Une fois ce délai achevé, vous ne pourrez plus exploiter cette photographie sans son autorisation. Ou sans renouveler cette demande d'autorisation. C'est le principe même du contrat. On décide ensemble de l'exploitation de la photographie, de ce que l'on veut faire ensemble. J'imagine qu'on va retrouver cette question sur les réseaux sociaux juste après. Merci. C'est bien possible.